Salut à tous, c'est Ewen de la chaîne du guide photovideo.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo idée cadeau de dernière minute à faire à quelqu'un qui aime la photo, la vidéo ou le cinéma. On a réfléchi et on vous propose un mix entre matériel, livres et idées cadeaux qui permettra de satisfaire tout le monde et dans à peu près tous les budgets. Si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, n'hésitez pas à vous rendre sur l'Instagram du guide photo vidéo. On organise un calendrier de l'Avent avec un cadeau à gagner chaque jour jusqu'au 24. Le premier cadeau qu'on vous propose de faire, c'est d'offrir un tirage d'une des photos que vous avez pu faire en voyage par exemple. Il y a pas mal de plateformes qui vous proposent ce genre de service, comme par exemple Salle Digital que j'utilise à titre perso. Ils peuvent vous proposer de faire un tirage sur une toile ou une plaque en alu Dibond. À choisir entre les deux, j'ai une préférence pour l'alu qui a un rendu mat que je trouve un petit peu plus quali. Dans tous les cas, n'oubliez pas de donner un fichier avec une très bonne qualité pour que l'export et que le rendu soit de très bonne qualité également. L'idée suivante, c'est un petit outil qu'on trouve bien pratique, le Multitool 7 en 1 de chez SmallRig qui vous propose différentes tailles de clés Allen pour vos accessoires. Il y a aussi une tête cruciforme et une tête plate qui vous permet d'éviter de vous balader avec une pièce de monnaie ou un jeton de caddie pour fixer vos plaques de trépied à vos caméras. On sort un petit peu du matériel pour parler du livre Movieland qui est un excellent bouquin pour tous les fans de cinéma. C'est un livre qui a été écrit par David Honora et qui vous permet de naviguer de film en film un peu à la manière d'une carte routière. Il y a une cinquantaine d'itinéraires qui sont proposés et plus de 1800 films qui sont référencés. Donc je trouve que c'est le bon moyen pour parfaire sa culture ciné. Et ce qui est pratique aussi, c'est la petite checklist qui vous permet de savoir où vous en êtes dans vos visionnages et de déterminer quels sont les films que vous allez voir lors d'une prochaine soirée ciné. A noter également qu'en 2020, il y a un deuxième tome qui est sorti, Retour à Movieland, sur le même principe, pour aller encore plus loin dans vos visionnages. On reste dans la littérature avec le guide du routard sur les road trips. Ce livre, il vous propose une quarantaine d'itinéraires en France et dans le monde avec des conseils, des idées de choses à voir et des playlists pour mettre sur la route entre vos stops photos. Sinon, dans le même registre, ce que je peux vous conseiller, c'est des livres photos. Par exemple, là, j'ai sélectionné le livre de Raymond Depardon aux USA. Donc, c'est tout un reportage photo qu'il a fait dans les années 60 et 70 aux États-Unis, avec pas mal de petites notes pour essayer de comprendre un peu les intentions derrière. Un très très bon livre que je recommande. On passe côté lumière, on vous propose le Pavotube de chez Nanlite. C'est un petit tube LED RGB qui vous permet de mettre un accent coloré à vos sets de tournage, de faire du light painting si vous faites de la photo de nuit, ou simplement de donner un aspect un petit peu plus créatif à vos shoots. On le trouve aujourd'hui aux alentours d'une centaine d'euros, mais il y a d'autres alternatives qui sont un petit peu moins chères. Toujours côté lumière, on les présente plus, c'est les kits Hue de chez Philips. On a sélectionné les deux Playlight qui sont deux barres RGB que vous pouvez poser sur votre bureau ou fixer derrière votre écran. Avec l'application, vous pouvez configurer et sélectionner n'importe quelle couleur pour faire varier l'arrière-plan de votre décor. Si vous connaissez des gens qui aiment bien faire des photos avec un look un petit peu rétro, mais qui ont envie d'un boîtier hyper simple à prendre en main, on vous conseille l'Instax Mini de chez Fujifilm. On ne le présente plus, mais pour moi c'est un des objets qui a participé au regain d'intérêt des photos type Polaroid. En plus, celui-là, il est hyper simple, il y a une molette qui permet de gérer la luminosité, vous appuyez sur le bouton et vous avez votre photo qui sort tout de suite. Le plus, selon moi, c'est les différents packs de films dispo, ça vous permet d'avoir des photos en sépia, en noir et blanc, ou alors avec un cadre un petit peu différent. Vous pouvez aussi offrir des abonnements cinéma ou des abonnements à des magazines comme Le Monde de la Photo par exemple. Vous pouvez également offrir des expériences au cinéma, comme des marathons de films ou la retransmission live d'un spectacle comme le ballet Casse-Noisette. Dernier objet qu'on vous propose, c'est un petit accessoire que moi j'utilise depuis quelques années et que je trouve super pratique, c'est le capture clip de chez Peak Design. C'est un petit boîtier en acier que vous venez fixer sur la bretelle de votre sac à dos et qui vous permet de clipser votre boîtier pour l'avoir à portée de main et le dégainer hyper rapidement. Attention par contre, si vous avez un gros objectif comme le 70-200, ça risque d'être lourd et de peser à la fin de la journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées cadeaux pour Noël. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne du guide photo, on vous prépare pas mal de choses pour l'année prochaine.